Mais il fallait écurer ça tout. Et écurer toutes C'est écrit, il faut faire un Sefer librairies là. Torah. Et Alors après, on a Rabbi, rangé un petit Non, peu. je t'ai Bon, pas dit qu'il faut pas faire. une petite lettre, un petit truc. Bon, d'accord. Après, on a On va aller, c'est parti. vous Allez. l'avez pas écuré la librairie Ça là? dépend. Ni Ça dépend, ça dépend. rien là. Non, Ça dépend, ça pas dépend. écuré, pas masquer quelque chose. Il y en a rien. Grave. Ouais, c'est aujourd'hui. Bon, allez, allez. Regardez, cette semaine, bon, l'intendance a été maintenue, mais quand même, on a eu du mal. Je suis pas On a eu du écuré. mal à tenir le cours. Mais bon, Ouais, prochain. Allez. Alors là, voilà. quelle page? Alors, on est page 142. D'accord? Alors, Même bête. même bête. Alors, hier, on s'est arrêté. Donc, toute une question, est-ce que Mezake le Oubar Kana ou pas? Est-ce qu'on peut donner à un Oubar, donc le Oubar c'est quoi? Il n'est pas encore né, d'accord? Donc il est dans le ventre de sa mère. Donc on a vu qu'il y avait toute une question, est-ce qu'on peut faire acquérir quelque chose, vendre quelque chose qui n'est pas encore Baolam, d'accord? D'abord chez Balaolam, par exemple, je vais vendre des fruits d'un arbre qui sont pas là. C'est une marloquette entre Abimé et Chachamim. Alors là, c'est une autre question, c'est est-ce que je peux vendre à quelqu'un qui n'est pas là, d'accord? Alors, la Gemara, elle a dit, Donner. vendre, donner, donner. La Gemara, elle voulait ramener une preuve de la Mishnah. Dans la Mishnah, il y a écrit que le père, il dit, si c'est un garçon, je lui donne 200, si une fille, je lui donne 100. Donc, tu vois que tu peux donner de l'argent à quelqu'un qui n'est pas là. La Gemara, elle dit non. Peut-être, voilà, on s'est agréé ici. La Gemara, elle veut repousser, qu'il n'y a pas de preuve de la Mishnah. Alors, elle a cherché toutes sortes de moyens à repousser la preuve de la Mishnah. La Gemara, voilà, on en est là. Veli malé, ok, tout en haut. Veli malé damar lircheteled. Peut-être on parle dans un cas où tu lui as dit, lorsque elle va accoucher, c'est pas que je lui fais acquérir maintenant. Je lui fais acquérir lorsqu'elle va accoucher. D'accord? Et dans un cas pareil, ça marcherait. Pourquoi? Parce que toute la question de savoir est-ce que il peut acquérir, c'est est-ce que maintenant il peut acquérir. Mais si je dis demain il va acquérir, alors peut-être que ça marcherait. La Gemara elle dit Ravuna est Talmida Ravuna Avlirteled Lokana. La Gemara elle dit non. Ravuna, il pense que même si tu dis lorsqu'il va naître, ça changerait en problème. Parce que le problème, c'est qu'il n'est pas là maintenant. Donc même si tu le fais à retardement, le maasé akna, c'est-à-dire l'acte d'acquisition, il est problématique à la base, d'accord? Parce que maintenant, il n'est pas là. Donc même si tu dis je lui fais acquérir pour le moment venu, ça ne devrait pas marcher. Damar Rav Nachman. Parce que on a vu une marloquette là-dessus. Mais le Oubar Lokana. Rav Nachman, il a dit celui qui veut donner un Oubar, ça marche pas. Lire chez Telet. S'il a dit je lui fais acquérir pour le moment venu, lorsqu'elle va accoucher, alors là, il y a une discussion. Rav Nachman dit que ça marche, Ravuna dit que ça marche pas. Alors là, on veut expliquer la vie de Ravuna. D'accord? On est dans la vie de Ravuna. Donc Ravuna, on voit qu'il marche pas. Mais Rav Sheshet Amar Chazé Vechazé Kana. Troisième avis, il y en a un qui pense que ça marche Birlal. D'accord? Ravuna, Rav Sheshet, troisième avis. Donc ça, c'est un avis qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant. Que tu peux faire acquérir à une personne qui n'est pas là. Rav Sheshet, il a dit Menale, Menale, détail, il y a guerre Shemet. D'où est-ce que je sais ça? J'ai appris ça d'une braïta. Il y a écrit dans la braïta guerre Shemet. Si vous avez un converti et il est mort, donc il n'a pas d'héritier. Vous vous souvenez, qu'est-ce qui se passe avec un converti? Celui qui est le premier. Kol Kodem Zacha. Il a fait guerre Shemet ou Bisbezou Israël. Donc tous les juifs comme ça, ils sont venus, ils sont jetés dessus. Bisbezou Nechassav, c'est-à-dire voilà, ils sont appropriés tous ces Nechassim, ok, tous ces biens. Veshamou, et après avoir consommé, ils ont entendu que finalement, non, il avait un garçon. Donc ce Yoresh. Oh, que sa femme, elle était enceinte. Ok. Donc la question, c'est de savoir est-ce que le Houbar du converti, est-ce qu'il va acquérir ou pas? Chayavin Larzir. Ils sont obligés de rendre tous les biens à la femme Qui s'est enceinte. converti avant de Oui, oui, tomber bien sûr. enceinte. Ouais, ouais, ouais. Sinon, ça Sinon, pose un problème. c'est pas son vrai fils. Ouais. D'accord. Ok. Et Rziro Akol, Vacharkar, Shamouch et Med Beno. Oshé Pila Ishto. Ah non, ils ont tout rendu. Ok. À la suite de l'histoire. Ok. Ils ont rendu. Et après, le fils, il est mort. Donc rebelote, d'accord? Rebelote il y a plus d'héritier, ok? Maintenant, mais Ah le non, problème c'est ça qu'ils devient l'ont un juif, là. à qui? À Le qui? gamin. Irziro à Une fois qui? qu'il est mort. Ouais, Une mais il fois n'a qu'il pas est mort, d'héritier lui. c'est un juif. Oui, mais il n'a pas d'héritier. C'était Il est juif, fils de personne, enfin fils d'un converti qui n'est plus, qui est pas son père. et il n'a pas d'enfant lui. Alors, Donc il n'y a plus personne, c'est rebelote. Non. il joue pas sur ce point. Va Rargar Shamou Shemet Beno, Oshei Pila Ishto, ou que sa femme elle a avorté. Enfin, elle avait fait une Ah, fausse couche. D'accord? Alors, Irzika Bashnia, ok, Kana. Ça veut dire, qui c'est qui va acquérir? Là, imaginons, il y avait converti, converti, juif lambda numéro un, juif lambda numéro un, il rend. À qui il rend?
à la mère porteuse, j'allais dire, à la mère enceinte, d'accord, Ouais. ou au petit, d'accord, qui est né. Après, il est mort. Vient un juif numéro 2. Ouais, c'est Qu'est-ce pas que j'ai grave. dit avant? Juif numéro 2, proche du numéro. Ah. Juif numéro 1. Juif numéro 2, il vient et il prend. Ouais. Qui c'est qui a été connu? C'est le juif numéro 1 ou le juif numéro 2? Parce que, alors, est-ce qu'on va. Parce que le juif numéro 1, il a rendu, mais c'était. Ok, il a rendu. Tu dis, ok. Alors, la, Gemara, elle dit, la Mishnah elle dit comme ça. Irzik Bashnia. Donc, c'est le deuxième. Kana. Ou Barishona, le Kana. Ok? Le premier, il a rien. Le deuxième, il a. Je répète le cas. Non, je répète le cas. Je répète le cas. Je répète le cas. Il avait vraiment cette histoire de premier et de deuxième. Je répète le cas. Je répète le cas. Il y avait un converti qui était censé n'avoir aucun héritier. Il n'a pas d'enfant. On ne savait pas qu'il avait un enfant. Le premier, donc juif numéro, c'est quoi la règle? Dès qu'il n'y a pas d'héritier, c'est tout le monde peut prendre, d'accord? Vient un juif, ok, il vient, il prend. C'est Efker, d'accord? Après, il s'avère que on entend, ah non, non, finalement, il avait un enfant, ok? Ou sa femme, elle était enceinte. Donc il vient, il rend les armes, il redépose, d'accord? Après, on entend finalement, il est mort, Il ok? vient un nouveau juif et il prend. Il est mort, ou alors elle a C'est bon, l'enfant. l'enfant, ou L'enfant alors est elle a mort. avorté, ok? Elle a fait une fausse couche. Vient un deuxième juif et il prend. Ok. Très bien. Maintenant, à qui ça appartient? Ça appartient au premier ou au deuxième? C'est-à-dire, tu Ah. pourrais dire que, en fait, le premier, quand il a redéposé, mais c'était une erreur d'avoir redéposé au final, parce qu'il est mort, le petit. Non, pas une erreur au moment. Ça Ok. revient pas au Alors, premier. tu dis non, parce qu'il est mort après, toi, tu dis. Ok. Deuxième, il peut Ouais. se servir. Ah oui, c'est une question de timing. Très bien. C'est-à-dire, comme au moment où le premier, il a pris, eh ben, ça lui revenait pas de droit, d'accord? Parce que elle n'avait pas encore avorté ou il n'était pas encore mort, le petit. Donc c'était une fausse Arzaka. D'accord? Il a pris les biens chez l'Ocadine. C'était un voleur, en vrai. C'était pas lui. Donc il a bien fait de rendre. Donc après, c'est encore premier arrivé, premier servi. D'accord? Mais non, mais ce que tu pourrais dire, c'est que. Ok, ok, très bien. L'Okana. Oui, tu aurais pu réfléchir, te dire, bon, finalement, comme c'était lui qui l'avait Ouais, pris, on va lui ouais, rendre. Mais ouais. ça veut rien. Ou Barishona l'Okana. Ok? Donc en tout cas, la Gemara, elle dit, tu vois, de cette Mishnah, que du fait qu'il est rendu et du fait que, c'est pas ça, tu vois que alors, la femme, elle était que enceinte, d'accord? Il y avait deux options. Soit elle avait un enfant, soit elle était enceinte. Maintenant, le fait qu'elle soit enceinte, ça a invalidé la arzaka, la prise du premier, d'accord? Parce qu'on donne au deuxième plutôt que donner au premier. Donc, c'est inexistant. Donc, ça veut dire que le petit, il a hérité de ses biens. Donc, Rav Shechet, il dit, tu vois de là qu'un enfant, il peut hériter des biens. Fœtus. Un fœtus. Veis akadatar ou parlokane, la male arzuke vashinia arzuke chadazimna. Ok, pourquoi il y a besoin d'une autre arzaka? Ok, pourquoi c'est le deuxième? Autrement dit, Amar Abaye, Abaye dit ça n'a rien à voir. Ici, tu veux donner au fœtus l'héritage, tu veux lui donner le statut d'héritier. Or, l'héritage, c'est quelque chose qui passe automatiquement. Tu n'as pas besoin de prendre. Nous, on parle dans le cadre d'un échange. Je donne. Bon. Est-ce que je peux donner un fœtus? D'accord? Alors, tu dis, un fœtus, il n'a pas la capacité d'acquérir. Mais là, un héritage, c'est quelque chose qui s'impose à toi. Donc, tu n'as pas besoin d'être conscient et d'être vivant. D'accord? Donc, tu ne peux pas ramener une preuve de l'héritage par rapport à un don. Rava, Amar, Shaneatam, Dera fouillé, Merapian, Beyadai ou Meikara. Rava, il dit non. En réalité, ici, on parle d'un cas un peu différent. Pourquoi? Behemet, le Oubar, il n'est pas zoré. Même pas en héritage, rien du tout. Ah, pourquoi ça n'a pas marché? La première Chazaka, la prise des premiers, pourquoi elle n'a pas marché? Si l'héritier, si le Oubar n'hérite pas. Shaneatam, Dera fouillé, Merapin, Beyadai ou Meikara. Milechatri là. מוחזקים הנכסים בידיו רפואיים, כי בשעה שהחזיקו היה הדבר ספק אצלם, שמש להגיע יורש ונזרים לבנה ונתכוונו להחזיק גם. Il dit comme ils ont entendu, il y avait des suspicions, d'accord, que peut-être il a un enfant, peut-être il n'a pas un enfant, d'accord. Au moment où ils ont pris les premiers, il y avait un doute, d'accord. Peut-être il y a un enfant, peut-être il n'y a pas un enfant. Ah, ils n'ont pas vraiment pris avec l'intention de prendre, d'accord. Ils ont mis c'était en stand-by comme ça, jusqu'à que ça s'éclaircisse, d'accord. Donc c'est pour ça que la première chazaka, c'est pas une bonne chazaka. C'est que la deuxième. C'est une fois que le safek qui s'est éclairci et qu'on a vu qu'il est mort, ah, ok, ah, les deuxièmes, ils ont vraiment pris. Mais en fait, ça dépend de l'intention. Comme le premier, il n'avait pas véritablement l'intention de prendre, il a pris dans le doute, donc ça marche pas. Maï Benayou. Mais s'il en était sûr, ça aurait Ouais, marché. si la ça va marcher. Même Maï si- Benayou. Ok, c'est une okimta, c'est-à-dire on parle dans un cas pareil, d'accord? Maï Benayou. C'est quoi la différence entre la première réponse et la deuxième réponse? Ah, ce que tu vas dire, sûrement. Maï Benayou. Ika Benayou, Sheshamu, Bo Shemet, Velomet, Vachakar, Met.
ok, Ma'adin, dans un cas où on ne savait pas. Il est mort, il n'est pas mort, ok, il a pris les Nechassim. Et après, il s'est avéré que finalement, ou Behemet, lo haya ubar met botasha. Donc, la Ramiken met. Et après, il s'est avéré qu'il est mort. D'accord? C'est-à-dire que au début, il n'était pas mort, et après, il est mort. Les fiabaye, d'après la première explication, ok, comme il n'était pas mort au début, ça n'a pas marché la chazaka des premiers. D'après les deuxièmes, lo zachashum yoresh ben echasim, ve'aflo hayta chazaka d'anashim ben echasim berefouya, et nesenach shamu ala palata uba. Ok, comme ils avaient encore les biens au moment où ils ont entendu qu'il était mort, ok, ça veut dire, d'après C'est-à-dire qu'il ça, n'avait pas vendu. quand ça c'est, ouais, ils n'ont pas rendu. Il n'a pas eu le temps. Ils n'ont pas rendu, il s'est avéré que truqué, et après ils ont rendu, alors pourquoi ils ont rendu après? C'est pas très clair le cas, ouais. C'est-à-dire, ils ont. Mais quel est le statut de la mère Non, ici? pourquoi ils ont rendu? Non, la mère, elle hérite pas, la mère, rien du tout. Ok? Ou behemet, lo ya ubar met botasha. Chelacham ken met. Les filles abayez vena. Veilou, les filles rava sover shena ubar zoch venir virena. Rajim kreze. Lo zachashum yoresh ben echasim. ואף לא הייתה החזקת האנשים מנחם רפויה, כי היא נעשית אחרי ששמעו על הפלת העובר. ולא היה בהם ספק שמא יש לה גר יורש. Comme ils ont entendu après qu'il est mort, donc ça marche. Ça, il m'a dit les premiers, ouais. C'est-à-dire ça. Les premiers. Au début, il n'était pas mort, après il est mort. Ah, d'après la première explication que le Ubar, il est Yoresh, il hérite, à ce Bémet, ça leur revient pas. Ah oui. Ça revient pas qui, ça? Ça revient Ça pas revient pas au premier à juge. ceux qui ont pris. Ça revient au Ubar. Mais Après la Louba, deuxième. mais Louba, là, vous dites qu'il n'est pas mort. Donc, il est accouché, il y a un enfant. Non, 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 il il est n'est pas, présumé il est mort. pas Donc, accouché et après il est mort-né. finalement, il n'est pas mort. Et D'accord. après, il est mort. Donc, il n'y a jamais eu un enfant vivant. Donc d'après la première explication, il y a eu héritage du Ubar. D'après la deuxième explication, il n'y a pas il y a pas d'héritage, il n'y a rien du tout. Et donc c'est les premiers parce qu'au moment où ça va s'éclaircir, ils vont être auprès. Top, Tashma. Donc la question encore une fois, c'est de savoir est-ce que on peut donner Ah, bah, un objet à un Ubar. Tashma, nouvelle preuve. Tinok ben Yom Echad. Il est écrit dans la Mishnah, dans Nida. Si un enfant, ben Yom Echad, donc il a un jour, ok, Nochel. Dès qu'il est né, il est Nochel, donc il est en capacité d'hériter, ou Manchil. Et il peut faire hériter. C'est-à-dire quoi faire hériter? S'il meurt, Ça veut dire que si lui il est mort, ça passe. D'accord? Mais ça va, c'est qui? son frère, par exemple, Voilà. s'il a un frère. On va voir, c'est quoi Non, l'intérêt? Non, mais s'il a un frère, leur frère il hérite. Non, avant lui alors. il hérite tout court. Non. il hérite aussi. Il y a une partition répartie. Ah, non. Comment toi tu fais passer zéro, tu fais passer? C'est-à-dire, le père, il fait passer à l'ensemble de ses enfants, par exemple. Alors, il y a le premier qui prend double, mais les autres, ils prennent quelque chose. Donc, lui, même s'il a un jour, il prend quelque chose. Non, mais Et finalement, lui, il meurt. qu'est-ce qui passe par le frère automatiquement, par le fils? Il n'y a rien qui passe par le fils. Le fils, il va prendre une partie du père. D'accord, mais alors, s'il est là, il prend, s'il n'est pas là, il prend pas. D'accord. Et c'est le Donc, il père a qui un lui jour. fait. Il a un jour. C'est Donc, quoi? Non, c'est-à-dire quoi? Il fait hériter, excuse-moi. Ah, ouais, il ouais, fait hériter quand il meurt De quoi? de ce qu'il vient de prendre 2 heures plus tôt. Hein. Il le fait hériter à son frère. C'est Mais comme il ça a que ça pas de marche. frère. C'est lui qui Ou le passe. éventuellement, il remonte. Bah, c'est ça. C'est la question. C'est est-ce que un frère, c'est par le père ou c'est un frère tout court? Ça passe. Comment ça marche un frère? Quand tu hérites de ton frère, ça passe par ton père. Le père, il a donné à l'ensemble des enfants. Non, pas à l'autre. Il est décédé, il a donné Mais à tous c'est ses un enfants. seul enfant. C'est Non, pas mais un- la question, c'est la suivante. Là, c'est la question, c'est est-ce que l'enfant d'un jour. Mais c'est une marque Bon, c'est une marque entre le Ramban et le Tosfot de mémoire. C'est est-ce qu'un frère, tu hérites de ton frère ou comment ça marche? Si ton frère, il a hérité, c'est que le père, il est mort, d'accord? Ouais. Le père, il est mort. Ouais. Alors le frère, il meurt. Ouais. Moi, j'hérite de mon frère. Ouais. Enfin, il hérite de son frère. Ouais. Mais comment ça marche? C'est, t'as une connexion directe avec le frère? Oui. Ou il y en a qui disent non. Ça va dans la tombe chez le père, comme ça marche. Après. Et Ah. après, ça remonte. Ok? Et après, enfin, ça c'est redescend. technique, ça. Ok? Non, ok. C'est une Nochel Mantri. Ben Yom Echad. Ben Yom Echad. In ou Barlo. Donc, de là, tu peux déduire que c'est Zafka s'il est né. Mais s'il n'est pas encore né, tu vois que non. Ou Barlo. Ah, Amarav Shechet. Nochel Ben Yirsahem. Le'anchil, le'achin mina'av. Ah, non, c'est pas ça le cas. Ça. Le cas, c'est que il acquiert. C'est posé la question comment il fait hériter. Alors, c'est ça le cas. C'est qu'il acquiert les biens de sa mère pour les passer à la famille de son père. D'accord? C'est comme ça. Parce que le fils, il hérite de sa mère. D'accord? Mais après, Qu'est-ce quand qu'elle a lui, il fait? meurt, ça remonte pas chez la mère. Parce que la mère, elle hérite pas du fils. Donc, qui c'est qui va hériter? C'est ses frères.
Donc en fait, c'est une fuite de capitaux, Capitaux. d'accord? Ouais. Il a passé les biens de la mère pour les passer chez le père, d'accord? C'est l'obstination Et c'est en totale. cela que c'est pertinent de dire que le fils, il fait hériter, sinon ça sert à rien. Mais Dafka Bienara va l'arbre maïtama. Et ça, ce n'est vrai que s'il a un jour. Mais s'il est oubar, non. Pourquoi? Da maït bereisha. Parce que le oubar, il est mort avant. Chez Kam, chez Meta. Chez l'olam yamut, upara, difnet set nishmat. Alors de quoi on parle? Comment un fils, il hérite de sa mère? À condition qu'il ait un Non, jour. comment un oubar, il peut hériter de sa mère? Elle est où sa mère? Ouais, elle vient de mourir. Elle est morte en même temps que lui, d'accord? Comment un oubar? Non, elle est morte juste avant Non, lui. elle est morte pendant. Il est pas Comment un mort. oubar, il hérite de sa mère? C'est que sa mère, elle était enceinte, d'accord? Elle est morte juste avant Il lui. hérite de sa mère qui était Elle est enceinte. morte Déjà, on parle de ça. Là, on couche. Maintenant, qui c'est qui est mort en premier? la mère. Alors, justement, alors, c'est la règle. Oui, On a un principe que la mère, elle meurt toujours avant le fils. D'accord? Quand dans le Allénou, d'accord? Rachel et Meno. Hein? La mère, elle meurt toujours avant le fils. Ah bon, c'est parce qu'il est là, là. Des... Ah, si, sinon, Non, 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 excuse-moi, l'inverse, l'inverse, t'as raison. Ouais. Med Berecha, le Oubar, il est mort avant. Ouais. Mais là, s'il hérite, il n'est pas mort. Non, mais Rachel et Meno, elle est mort après, avant que. Non, d'accord, je Non, parle quand mais les deux, ils pareil, meurent. là. Quand les deux, ils meurent. Là, tu parles, s'il est pas mort, c'est sûr qu'il est mort avant. Il est pas mort, l'autre. Non, Le par petit. qui c'est qui est mort le premier, la mère ou Non, mais je parle dans un cas où le Oubar, il est mort. Ah, s'il est déjà mort. Les deux, ils sont morts. Qui est mort en premier? Ah, le Oubar. Parce que vous dites que Non, dans on le peut cas savoir. que le Oubar il est mort. Le Oubar il est On va mort. pas savoir, le cœur, il s'arrête à quel moment. Alors, c'est quoi une mort? La mort, c'est quoi? C'est le cœur? C'est la tête? C'est quoi? Alors là, justement, c'est ça le principe. C'est que quand tu vois que les deux, ils sont morts, Tu te dis quoi qu'il alors il y a une règle que forcément, lui, il est mort avant. מעניין. מכיוון שאנחנו מתמודדת מחיות האין, מסתכל Oui, קודם parce חיותה. que, parce que, il prend sa force. Donc, quand il prend sa Ouais, force. ouais. On dit que lui, il est moins puissant que la mère. Voilà, donc, il prend sa Donc force. forcément, s'il est mort, il est mort avant la Plus mère. d'avantage. Elle tient encore. Mais Il pourquoi est déjà mort, mais après, elle est morte. Ça, c'est pas forcément vrai, non? Il y a des Non, cas c'est- où la femme. Il y en a Non, pas. il y a des cas, il y a la mort, il y a des cas où la... Non, Ils c'est... l'ont- Ils sortent ils sortent le bébé. Ils sortent le bébé. Ouais. Ouais. C'est déjà arrivé ça. Oui, d'accord, c'est possible ça. S'il est... Non, est-ce que tu appelles ça encore Non, fuite, non. Si le bébé il est vivant, il est vivant. Et puis la mère, elle est morte sans que ça entache sur le petit. Ok. Mm. Si tu vois Mais que si le bébé est si mort, tu vois que le bébé il est mort, La donc, mère est morte avant. alors donc tu ça veut dis dire que lui, il est mort avant la mère. alors ça veut dire qu'il est mort. Je sais pas l'expliquer. Ok. Si les deux meurent en même temps, Ouais. tu dis forcément la règle, c'est que Apparemment, Totapot dit il est là que c'est uniquement vrai si une mère meurt de mort naturelle. Oui, d'accord. Si il s'est fait écraser quoi. Imagine il s'est fait écraser par un train, tu vas pas dire il est mort avant. Parce que peut-être qu'il est mort avant. En fait, même c'est plus logique de dire. Je sais pas. il y a des images qui viennent. c'est Euh, pas- ouais. Non, ouais, Ring shade, ok, non, c'est quand il y a eu, je sais pas, il y a eu un truc intérieur, quoi. Ok. C'est ça. Bon, allez, on arrive. Ok. Dea Maïd Berecha, Shena Ben Yoresh et Timo. Donc quoi? Donc au final, qui c'est qui est mort avant? C'est lui qui est mort avant. Donc si c'est lui qui est mort avant, donc c'est pas possible de dire qu'il va hériter de sa mère. Il est mort avant elle. Donc c'est pour ça que, comme le cas de la Mishnah dont elle parle, c'est un cas où la pertinence de ce cas, c'est forcément dans un cas où il hérite de sa mère et qui fait passer au frère. D'accord? Ouais. Or, quand un enfant meurt avec sa mère, il meurt avant elle. Donc, tu peux pas parler d'un cas où c'est un oubar. C'est tout. Alors Là, que- on va. C'est pour ça qu'on ne parle pas d'un oubar. Pas parce que le oubar, il n'hérite pas. Parce que techniquement, il n'y aura pas d'héritage dans un oubar par rapport à sa mère. Parce qu'il meurt avant. Ouais, c'est ça. Parce que C'est déjà, au la statut comprendre. d'accouchement. Les c'est Memra plus de Umaïd Berecha, va Ouvda. Agmara a dit, c'est une règle, ça, ce que tu dis? Que le oubar, il meurt avant, va Ouvda. Pourtant, voilà, il y a eu un maasé. Voilà. Ah, c'est ce dont on Au parlait. Pirkes, là, t'as au Pirkoussé? Ok? Que d'abord, Pirkes, ou la Mota, Pirkes à Oubar, Shosha et Pirkoussim. Je sais pas, quoi, il a marché comme les poulets, ouais, Gagnard, ouais, c'est quoi? C'est quoi les Pirkoussim? Hein, ça? Soubresaut. Soubresaut, ouais, il a fait 3 soubresauts après. Amar Vaji Midava, Aznav Aleta'a. Ça, il a dit, c'est comme la queue du lézard, d'accord? Il bouge encore après. Ok? C'est vraiment ce soir. Mar Bered Rav Yosef Mishem de Rava Amar. Ok? Deuxième explication. Behemet, le Ubar, il est zoché, bah, Nechassim. Il a les Nechassim, Anoflimlo Beyerusha. Et même dans un cas où la mère, elle était enceinte et compagnie, c'est possible qu'il soit mort après. Ok? Ah, pourquoi la Mishnah n'a pas parlé d'un cas pareil? Lomar, Shememaet, Bechelek Prora.
Ok. Ou Mishnazo, ben moi, je dis non, c'est qu'elle on parle pas ici d'un fils par rapport à sa mère. De ça. Quand on a dit que le fils, il hérite et il fait hériter sa mère, on parlait pas il fait hériter ses frères, on parle pas forcément dans le cas de figure où c'est le fils de sa mère quoi, qui est mort pour faire hériter les frères. Non, on parle d'autre chose. Et là, de quoi on parle? Lomar chez Maed Bechelek Prora. Lomar. Chez Bekviat Achelek Ayeter, chez Notel Bechor Minirse Av, Mitrajvim Av Be'ar, Shaya Tinok Ben Yomo, Beshad Mitata Av. Ça, donc c'est un peu ce que tu disais. Vedav Kenyonav va lui voir l'eau. Ça veut dire que quand tu vas calculer maintenant, tu vois, tu vas calculer les parts d'héritage. Donc il y a trois frères. Il y en a un qui est Bechor. Il y a deux parts. Donc toi, tu dois calculer la Bechora. Maintenant, la Bechora, c'est quoi? C'est une double part par rapport à trois frères ou par rapport à deux frères. Il y a deux frères, enfin, ils sont deux plus un Oubar. Donc tu vas calculer un Part pour le 2 blanc, plus part 1 pour au bar. Donc ça veut dire c'est soit 3 plus ça veut dire c'est soit un quart, soit un tiers. D'accord? Ouais. Ok? Ouais. C'est la question. Ouais. Alors là, on te dit non. Par rapport à la Bechora, le Oubar, il rentre pas dans le calcul. Donc en fait, il va avoir plus. D'accord? S'il ne rentre pas dans le calcul, il a quoi finalement le Oubar? Il- Non, le Oubar, par rapport à la Nachala elle-même, le Oubar, peut-être qu'il va avoir une part. Ouais. Donc il va avoir trois parts à se partager. Ouais. Mais maintenant, la Bechora, c'est combien? Donc toi, tu vas dire, bah, en fait, il y a quatre parts en tout. Comme ça, tu aurais dû dire, c'est ça la logique. Ouais. Tu aurais dû dire, il y a 3 Il y a plus deux, 1, un, donc il y a un. 4. Ouais. D'accord? Non. Ouais. Tu dis, il y a 3, Il y a mais un, par rapport à la Bechora, tu fais comme s'ils étaient que deux. 2. Donc en fait, il va avoir une part grossie par rapport à la Bechora. Donc il y a 4 parts. Donc il y a un Mais et seulement demi. la Bechora, elle est plus grande que les autres parts. Non, mais ce qui veut dire que, voilà, alors, donc, ce qui veut dire que l'autre il va avoir 1,5, l'autre il va avoir 0,75 et l'autre 1. Comment ça se fait? Le fœtus il va avoir plus que son frère. Non, le fœtus, il va avoir. Non, comment tu calcules? Tu calcules comme ça. Tu dis. Tu Tu dis le dis, tu fœtus, dis il a une déjà. part. Non, tu dis déjà, je divise. Le fœtus déjà il a une part. Déjà, je divise en 3. Très bien. Non, avant le fœtus. Déjà, je calcule la Bechora. Déjà, je divise en 3. Tu donnes la Bechora au gars. Un tiers. Après, un tiers. Donc, il Après, reste... sur les deux tiers, tu divises en 3. Ah, il reste 3 encore après? Oui, sur les Donc, deux quatre tiers, parce que maintenant. Ils sont quatre. Non, ils sont 3. Ah, parce que Bérard il reprend. Il reprend. Oui, le Bechor, il reprend. Sa part normale, elle est calculée sur une base de 3 frères. Et sa Bechora, elle est calculée sur une base de 2 frères. T'as compris? Il va voir. Donc la Bechora, moi je comprends que tu fais comme ça le calcul. D'abord, tu calcules la Bechora, tu lui donnes un tiers, sur une base de 2 frères. Donc il va avoir un tiers. Si, imaginons qu'il y avait 2 frères. Combien il a eu là? Trois en tout. Non. Deux. Il y a 2 plus le Oubar. C'est ça le cas. D'accord? Maintenant, imaginons, par rapport au calcul de la Bechora, tu fais comme s'ils sont 2. Parce que tu ne rentres pas le Oubar dans le calcul. Donc, c'est Donc, deux. Donc, Tu lui donnes pas un tiers? mais si, Si, parce que s'ils sont 2, tu divises par 3 pour qu'il ait double part. Donc, qui a un tiers? C'est le second frère. Non, le Bechor. tiers de- Sa Bechora, c'est combien? Imagine, Hervé, il y a 2 frères. Il y a 2 frères. Combien c'est la Bechora? Vas-y. Ça doit être 50-50. Donc, au lieu que ce soit 50-50, il y en a un qui a. Mais oui, mais l'autre je- deux tiers. Oui. Donc, le Bérard, il a 2 tiers. Oui, Il n'a pas un tiers. oui, mais je te dis maintenant, ok. Donc, Bérard, il a deux héritages. il a 2 héritages. Il prend d'abord le premier. Voilà, il prend d'abord le deuxième en vrai. Il prend d'abord la Bechora. La Bechora, on te l'a donnée. Mais la Bechora, on l'a calculée Maintenant, sur une les base. 2 tiers restants, tu divises par 3. Voilà. Sur les 2 Donc, tiers il va restants. te faire un cinquième, un peu plus d'un cinquième. Voilà, exactement. Ok. L'Omar, c'est. Donc, finalement, il va avoir un cinquième plus un tiers. Bon, c'est les sixièmes. Mais Finalement, ça vaut le coup d'être Bechor. Comme ça, Mais est-ce on va que dire. ça va Pourquoi finalement? De toute peut-être façon, vraiment le Bérard. truc déjà. De toute façon, Mais c'est l'inverse. C'est tout ce que j'ai dit, c'est vrai, mais l'inverse. D'accord? Ça veut dire. Non, c'est exactement ça. C'est comme ce que le arabe, il disait, t'as tout bien dit, mais pile l'inverse. D'accord? Alors ça, c'est exactement ça. On a bien dit, mais c'est l'inverse. Ça veut dire, par rapport, hein? c'est pas la faute d'être Bérard, c'est ça? C'est ça que- Non. C'est-à-dire, par rapport à la Bechora, on rentre le Bechor. Donc c'est l'inverse. C'est-à-dire, par rapport à la Bechora, tu vas prendre un quart. Tu rentres pas le Bérard. Tu rentres le Oubar, pardon, le fœtus. Oui. Voilà, là, ça paraît plus logique. Voilà. Par rapport à la Bechora, tu lui donnes un quart. Et après avoir évacué son quart, sur les 3 quarts, tu divises en 3. C'est pas un quart, c'est un quart. C'est un quart. Sur les 3 quarts, tu divises En fait, il hérite, dans le cas où il y a le Oubar qui décède, le frère aîné, il hérite une part de ce Oubar au lieu de l'hériter directement de son père. Donc forcément, ça réduit sa part. C'est ça le problème. Non, c'est que Sur les trois par quarts, rapport au calcul de la Bechora, on fait comme si ils sont 3 là, frères. ça paraît logique. Parce qu'effectivement, il prend un Donc quart. déjà, on calcule la Bechora. Il y a combien de frères?
Tu redivises par 3. Voilà. Donc, il reprend un quart. Il a la moitié, les autres ont un quart. Donc, il a bien le double des autres. Alors que le calcul Non, il aura moins que le double des autres. double. Non. Non. Et, écoute. Ils sont 3 frères. Écoutez, ils sont 3 frères. On divise par D'accord. Ils sont deux frères plus un oubar. Donc déjà, on divise par 4 pour calculer la On Bechora. donne un Il quart. prend un quart. Après les 3 quarts, Donc, un quart. Donc là, il a bien 50%. non, divisé par 2. Le un quart, il doit être partagé Par avec les autres rapport, frères. pour les 3 quarts, tu divises par 2. L'oubar, Parce il qu'ils sont hérite que 2 pas. frères. Le oubar, il compte pas dans la Il Bechora. hérite pas son propre oubar. Le oubar, par rapport à l'héritage classique, il n'est pas là. Et par rapport à l'héritage Non, il est là, il est vivant, le oubar. Mais il est oubar. Là, on veut dire que. Donc, il hérite. Donc, il Écoutez-moi, hérite pas. écoutez-moi. Là, on veut dire que Bémet le oubar, il hérite pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien de ce qui se passe de oubar. Ah, mais la Mishnah, elle a parlé dans un cas. Et il hérite le Oubar. S'il est là. Voilà. Il est là pour un jour. Le reste, c'est Et divisé. pour un jour, c'est pas un oubar. Et là, Glomar, je vais que d'après la qualité de Rajuna Béar, Shaya Tinok, Ben Yoimov, Shad Mitato. L'Oumat, Tsem Din Yerusha, je bonne de venir le Ouba. Et là, vous bazorez d'Afgav Yerusha. La Ri, l'Oumat, mais d'Afgav Yom Echad. אבל עובר לא מת. 2 secondes. Ça, j'avais bien dit en fait. Et non, c'est quête. Et non, j'avais bien dit. Et J'ai là, dit, ou 2 pas? secondes, laissez-moi relire 2 secondes. Mishnazo. Balomar Shishinok, Ben Yom Nochel Mantri, non, c'est que Samedi Nirusha. Shebazé, Af Uba, Bimeimo, Dino Kelona, et là. Ibalomar, non, j'avais bien dit avant. C'était comme j'ai dit avant. On reprend, comme j'ai dit avant. C'est ce qui me semble, c'est ce que vous avez dit hier. Ouais. C'est possible. Non, la règle, c'est la suivante. C'est que là, on est en train de dire que le Oubar, il a, oui, un statut de Yoresh, d'accord, mais il n'a pas, par rapport au calcul de la Béroa, on fait comme s'il n'est pas là, c'est tout. Donc c'est pour ça que cette Mishnah qui a dit qu'on considère qu'un enfant né, même d'un jour, mais pas un Oubar, il parle par rapport au calcul de la Béroa. Donc par rapport au calcul de la Béroa, c'est comme s'ils sont deux. Par rapport au calcul de la Yerusha, il est, oui, considéré. Maïtama, pour quelle raison? Veyaldulo amar rachamana. Dans la Torah, quand on parle de l'héritage de la Bechora, il y a écrit Veyaldulo. Yaldulo, c'est-à-dire elle a enfanté. Donc, on parle qu'elle a déjà enfanté. Donc c'est comme une Xerat Hakatuv. Ok, c'est exception à la règle. Damar, Maber de Rav Yosem Shim de Rava, Ben, Shenolad Lacham Tataviv, Enom Bechelek Bechora. Et il y a écrit, donc un enfant né ultérieurement à la mort de son père. C'est un cas normal, d'accord? Ça, c'est Oubar, en fait. D'accord? C'est ça le cas. Non, mais c'est ça le cas. C'est Oubar, d'accord? Mhm. Non, Forcément, il était Oubar au moment de la mort, d'accord? Ah oui. Sinon, il y a un problème. Ouais. Mais à Marmar, Berid Rav Yosem Shem de Rava, Ben, Shenolad Lacham Tataviv, Enom Bechelek Bechora. Donc lui, il rentre pas dans le calcul de la Bechora. Maïta, Mave, Yaldulo, Amar Chamana, Ve'alika. Ok, parce qu'il y a écrit dans la Torah, Ve'yaldulo. Ok, il faut qu'elle ait accouché, Ve'alika. Ici, il n'y a pas. Besura Matnoachi. Bepoun Bedita Machan. Tout ça, ce qu'on a dit, c'était Asura. Bepoun Bedita. Ouais. Comment ils disaient? Ok, c'était les deux grandes yeshivot. Alors eux, ils apprenaient dans notre verset. Il prend pas, c'est pas qu'il est nommé Ma'ed Bechelek Bechora, ok? C'est que un Bechor qui est né après la mort de son père. Donc c'était fils unique. Forcément, il est fils Bah oui, unique, d'accord? il y a pas Fils de unique, Oubar. Il y a pas mais de- il est mort après la naissance de son père. Ah, non, il est né après la naissance, après la mort de son père, d'accord? Et non, notel Pishnaïm. parce qu'il est né au Lobachor. Ça sert à rien, il est seul. Parce qu'il n'est pas Bechor de son père. Ah, tu dis, il faut qu'il y ait des jumeaux alors. Il faut qu'il y ait des jumeaux. Non, non, non. Sinon, ça veut rien dire, t'as raison. S'il est seul, Là, il a raison. on prend le double ou pas, de quoi? Non, alors, il y a des jumeaux. Il y a des jumeaux. Il y a des jumeaux là. Il y a des bien sûr, jumeaux. Il y a des jumeaux, ouais. Mais Comme là, ça, c'est comme pas ça, il doit le dire même. Rachel. L'autre, c'est Shakir, t'avais redonné frère. Et là, Joker. Ils sont rigolos, ils sont habillés toujours pareil. Ah, c'est pas tout à fait. Ils ont la même bagnole, avec un numéro de différence à la plaque d'immatriculation. C'est quoi? Ils ont la même voiture? Ils ont la même bagnole. Mercedes noire, tout à fait. Il y a un numéro de différence à la plaque d'immatriculation. Les deux plaques d'immatriculation ont un numéro de différence. Ils sont toujours ensemble, en L'un qui est plus. 702, l'autre qui est 802. Ils vont faire leurs courses ensemble. Moi, je les croise à Carrefour, ils sont ensemble. Ah ouais. Ouais, c'est trop bon. Mais ils s'assoient pas à côté, par contre, à la synagogue. Non seulement ça, mais alors, je sais pas si vous avez remarqué pour le Kali. Ah oui, le Kaddish. C'est un bon gamme. Ils veulent pas le dire, le commencer. Il y en a deux qui n'attendent personne. Lui et je sais pas comment il s'appelle l'autre monsieur qui se met complètement au fond. Il arrive et le monsieur les vit aussi. Il commence c'est Ron. Non, mais lui, il écoute, lui, il n'attend pas son frère. C'est ça qui est encore plus drôle. Même quand ils sont l'un à côté de l'autre, oui, ça s'aime pas. Poum Medita.
Matnu Achi. Amar Mavered Rav Yosef, Mishmederove, Bechoshon Lacham Tataviv, Enotel Pishnai Mai Taime, Yakir Rachamana Valita de Yakir. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a écrit dans la Torah que le Bechor, tu vas le reconnaître. Et là, il n'est pas là pour que tu puisses le reconnaître. Donc, c'est comme une condition qui annule le statut de Bechor si le Bechor n'est pas reconnaissable par le père. D'accord? Veil Cheta Kechol Nishne Damar Mavered Rav Yosef, Mishmederava. Là, la est comme tous ces enseignements. Mar Bisrak Marmochanam Zakelu Barlokana, Veim Torah Mishnatenu. Donc, on reprend un peu ce qu'on a dit. Mais Zakelu Ubar Lokana, ça marche pas de faire acquérir un Ubar. Veim Torah Mishnatenu. Ah, si tu veux dire dans la Mishnah, il y a écrit que oui, le bonhomme, il donne à son fils, il donne à sa fille alors qu'ils sont pas nés. Oui, le Daito Shadam. Alors là, c'est une nouvelle explication pour accorder la Mishnah. Ok. Donc dans la Mishnah, ouais, c'est une nouvelle explication. C'est Oil Be'azosh Adam Krova Etzel Beno. Ça veut dire ça marche jamais. C'est ça la halakha. La halakha comme Rav Yochanan. Ça marche jamais de donner à un enfant. Mais si c'est ton enfant, ça marche. Pourquoi? Parce que tout ça, en fait, c'est quoi le problème de donner à quelqu'un qui n'est pas encore là? C'est quoi le problème? Vous allez me dire, bon, si je veux donner, ok. C'est quoi? C'est techniquement ça marche pas? Non, c'est pas techniquement ça marche pas. C'est qu'il n'y a pas assez de gmirut date. C'est-à-dire quoi de gmirut date? C'est-à-dire, c'est comme c'est pas suffisamment tangible pour toi, c'est abstrait, d'accord? Il n'est pas encore là. Ok. Surtout un homme, ouais. Une femme encore, elle est proche, ouais. Mais il n'est pas là, le gosse, d'accord? Alors c'est pas suffisamment sérieux, d'accord? C'est un engagement, tu vois. Ok, mais comme tu vois pas, donc ton engagement, il n'est pas suffisamment sérieux pour pouvoir prendre effet. Mais par contre, si c'est ton fils, c'est pour ça que t'as touché à me prouver, c'est bien. Quand c'est ton fils, tu y penses, d'accord? Mais si tu vas donner au fils d'un tel qui n'est pas encore là, à ce vadaï que ça marcherait pas, d'accord? Amar les Shmuel et Rafrana Bagdeta, ok? Shmuel, il a dit à Rafrana de Bagdad, ok? Pouk, Aktelibé Assara. Il lui a dit, ramène-moi 10 personnes, Vehem Alar Vapayou, et dis devant eux, Amezeke le Ubar Kana, et dis devant eux que donner à un enfant, à un fœtus, ça marche. Donc, il voulait fixer la halakha comme ça. Ouais. Ramène 10 personnes, on va faire du bruit. Ouais, c'était la pub, quoi. C'était le, Allez là, là. c'était le panneau publicitaire de l'époque. Ouais, Instagram, exactement. Instagram. Veil Cheta, Amezakil ou Barakana. La Gemara, elle dit, non, malgré tout, ça n'a pas marché. D'accord? C'était un buzz, ce qu'il a fait, mais ça n'a pas marché. Veil Cheta, Amezakil ou Barlokana. Ça marche pas. La Gemara, elle dit, non, c'est pas bon. Ok. Tu peux donner un fœtus. Fake news, Ouais, fake news. Tu peux donner un fœtus, mais il faut que ce soit le tien. Ouais, là, ça va. Enfin, ouais. Ok. Aou, Damar, Ledvitou. Ok. Combien il reste? Non, on a bientôt fini. Aou, Damar, Ledvitou, il y a un bonhomme qui a dit à sa femme, Nechasa Elivni, Deyeve, Liminaire. Tous mes Nechassim, ils sont donnés. Je donne tous mes biens aux enfants que je vais avoir de toi. D'accord? Et cette femme, elle n'était même pas encore enceinte. Alors, ça marche pas. D'accord? Parce que là, on a dit, tout ce que maintenant, on a dit, ça marche pour ta femme, mais il faut qu'elle soit enceinte. D'accord? Non, uniquement parce qu'il y avait des enfants ailleurs. Non, non, là, il n'y a rien, il n'y a rien. Là, on veut donner à des enfants qui ne sont pas encore là. Birra, il n'est même pas tombé enceinte. Alors, ça, c'est sûr que ça ne marche pas. Ata Berikeshe, parce que ça marche pas. Si c'est sa pas, mais il n'a pas d'enfant avant. Pourquoi pas? Parce que tout ce qu'on a dit d'Ato chez la dame Krova, hein, il faut qu'il y ait un oubar. Sinon, le bonhomme, il n'y pense pas. Ata Berikeshisha. Ok? Alors, il avait des autres enfants, d'une autre femme. Amarle, Aou Gavra, Matevale. Il a dit, et moi, tu penses pas à moi? Ouais, c'est quoi cette histoire? Ça y est, tu es marié avec la nouvelle femme, ça y est, tu m'oublies? Amarle, Zil, Kane, Kechan, Mibra. Il lui a dit, hein? Classique, classique. Hein? Amarle, C'est un scénario de film, quoi, ou de Mais- littérature. mais pas- On ne donne pas les noms. C'est la Sur notre vie, c'est connu. Oui, Il y C'est la live. il y C'est en la a live. plein des cas comme ça. Amarle, Zil, Kene, Kechan, Mibra. Il lui a dit, l'air, Kane, Chelek, Ben Iran, Nabanim. Il lui a dit, ok, bon, je te considère comme un des enfants. Ok? Il a accepté la requête. Alors, Agmara, elle conclut, bah, qu'est-ce qui se passe maintenant? Il a dit, ok, elle était comme eux. Hmm. Hanar, Vadaï, Mais Lokan. eux, ils sont pas nés. La Katelit Neo. Alors, Agmara, elle dit, bah, eux, Vadaï, ils ont rien. Les à venir, d'accord? Ils ont rien parce qu'ils sont pas là. Hay, It, Roulak, Letalia, Bimkom, Benya. Ouais. Est-ce que ce Chelek, oh, Let, les Roulak, Letalia, Bimkom, Benya. Ah non, c'est pas qu'il va prendre tout. Parce qu'il lui a dit, tu auras une part comme eux. Ok, mais c'est-à-dire, mais comment on va calculer? C'est-à-dire, en fait, non, c'est ça. C'est-à-dire, en fait, maintenant, attention. À Ben Agadosh, Klomar, chez Hirshu Kolabanim. Ça, c'est-à-dire, maintenant, ça, c'était une histoire il y a 10 ans. Après, au bout du compte, il a eu 10 gosses avec la nouvelle femme, d'accord? Donc, il a eu 9. Donc, maintenant, il y a 10. Lui, il a un dixième. Ou 2/10. Les autres, ils n'ont pas. Donc, il y aura un dixième. Il a un dixième. Oh, let les chulka, les talia, comme benya. Wanana chelek ima banim, kshaka זה כמותם בלבד, ולא ייטול חלק נוסף על ירושתם משום מתנתנתיו. כלומר, האם חלם מתנתנתיו? Bon, est-ce que ça marche, ça marche pas? C'est-à-dire, est-ce qu'on va dire que tout comme ça marche pas pour les 9 dixièmes, alors ça marche pas pour lui aussi, Qu'est-ce qui marche pas pour les dixièmes? c'est-à-dire la matana.
le don que je fais maintenant. Pour les 9 dixièmes, il y avait 9 enfants. Tu veux dire qu'ils ont un Pour eux, ça héritage- va marcher, c'est Ils ont sûr. juste l'héritage classique, quoi. Voilà. Ils Ils ont vont pas avoir de- l'héritage, ils vont se partager l'héritage et lui, ils vont le laisser de côté. C'est-à-dire, est-ce qu'il a réussi à mettre de côté cette part ou il l'a pas? Est-ce que tu vas dire, bah, tout comme pour eux, ça n'a pas marché, pour lui, ça ne marche pas? Ou non, pour lui, ça marche, donc ça marche. D'accord? Combien il va avoir? Ça va se déterminer au moment de la mort du père, combien il a d'enfants. Et après, tu fais le calcul. Bon, je te dis juste combien. Je t'ai juste dit, tu auras la même part que eux. Ah, j'ai eu 9 enfants. Ah, ok, t'as un dixième. Si j'en ai un, bah, t'as un, Mais deux, est-ce t'as la que lui, il moitié. a une part d'héritage classique sur son père? Parce que là, on parle de matana. Mais non, et mais parce qu'il a tout donné déjà. Oui, mais il a Il a fait un tout donné. matana. Oui, mais il a tout donné. Mais on Il a n'y vu a pas que- d'héritage. on a vu que tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire une Alors, matana c'est Rabbi au Yochanan numéro 4, t'as détriment- raison, au ça doit être comme Rabbi détriment Yochanan. de ton- Non, c'est un ton- Issour, mais ça marche. Ah, c'est un issue, mais ça marche. Ok, d'accord. Ok, on a vu que c'était interdit de le faire, c'est pas bien, mais ça mais marche. Diavad, ça marche. Ouais. Le fils, il est né ou il est pas né? Lequel? Le grand, là, il est né, là. Le grand, il est là. Il Ravine. est là, mais il y en a d'autres. Alors, regarde, la halakha. Ravine, les Ravine, Ravine, Miad, après, Itrou, Kaletan, Gomena. Il a. Et l'autre, il dit, là pas. Amar, les Ravia, voulaient Ravine, Rita, Kevatan. Ouais. En לו חלק זה שלא חלה מתנה משנתנה לו, בשונה מכל הבנים, הוא נותן לו חלק נוסף. Non, mais ça, c'est-à-dire, t'as raison. Non, Vadaï qui va avoir de l'héritage, c'est-à-dire. Ouais. Si on dit qu'il n'a pas, il a pas une matana en plus, d'accord? Mais il aura l'héritage. Ça part Donc, en fait, qu'est-ce qui va se passer? En fait, la question, c'est de savoir, s'il y a eu 9 enfants, la question, c'est de savoir, est-ce que lui, il va avoir un dixième et après les 9 dixièmes, on les partage en 10? Ouais. Ou est-ce que non? Ou est-ce qu'il a un dixième? Midin, Pourquoi tu partages en 10? bah parce qu'ils sont 10 au final. 10. Donc maintenant, ils doivent hériter. Il prend d'abord la Donc maison. lui, il prend d'abord un dixième, ça c'est la matana. Pourquoi c'est un dixième? Parce qu'il lui a dit, tu auras une part comme eux. C'est-à-dire quoi, une part comme eux? C'est-à-dire la part qu'ils étaient censés avoir si ça marchait. Donc c'est un dixième. Après, il reste 9 dixièmes. Ça, on le divise, ça c'est l'héritage. 9 dixièmes, on le partage en 10. Ça c'est première explication. Deuxième explication, non. Il a rien du tout. Il a un dixième, donc il a l'héritage. Un dixième. Pas le cadeau. Pas le cadeau. Amar les Rabbi Abaoul Rabbi Yirmiyah, le Cheta Kevata, Ano il Cheta Kevata Yu. Alors Rabbi Ça veut Abaoul, dire que le cadeau, finalement, il vaut rien. vas-y, Il a dit, ça vaut rien. si, De toute façon, il on se aurait pose la pu- question. Oui, d'accord. Mais dans ce cas-là, s'il divise Ah oui, par oui, 10, oui, si, y a pas, ouais, c'est ça. Ok. Cadeau. Mal Rabbi Abaoul, le Cheta Kevata, oui, le Cheta Kevata Yiru. Alors Rabbi Abba, il a dit, bon, ok, alors nous on n'est pas d'accord maintenant. Alors là, elle est comme qui? Elle est comme vous, elle est comme moi. Il a dit comme ça, ok? Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, il faisait partie de ceux qui disent, il a pas. Ah, il a dit comme vous ou comme moi. Amar les Rabbi Yirmiyah. Alors l'autre, donc Rabbi Yirmiyah qui faisait partie de ceux qui a dit il a, il lui a dit Pshita de Yircheta Kevata. Il a dit, c'est sûr que c'est nous qui avons raison. Dès que Shisham Inaïrou, parce qu'on est plus vieux que vous. Ouais. Ok. Velev Ilcheta Kevata Yiru. Des dardeken, vous êtes des petits jeunes, des petits genoux, d'accord? Vous êtes des petits genoux par rapport à nous. Amar le Bishvita Lamita, il lui a dit, ça dépend de la barre blanche. Mais t'as Amat à la Lamita, ça dépend de la Svara. Ouais, il a dit, si on a raison, on s'en fout que T'es jeune. on est jeunes, d'accord? Mais t'as un mamaï, ok? Ou ma t'as un prem boratrem. Il lui a dit alors ok. Il a dit alors le vieux, enfin le vieux. Le Zaken, il a entendu, il a dit ok, bon, c'est quoi votre explication alors? On va voir, c'est bien. Zil les gabés des Rabbi Aboun. Il a dit va voir, alors il lui a dit va voir Rabbi Avin. Non, non, c'est le jeune qui a dit. À Marlo, Rabbi Irmiel et Rabbi Abaou. Non, non, ça. Non, le vieux, il a dit au jeune. Il a dit c'est quoi ta svara? Ta mamaï. Alors Rabbi Abaou, le jeune qui a dit que ça marchait pas, il a dit va voir Rabbi Avin. Rabbi Avin, c'était celui qui était avec dans l'équipe de Rabbi Irmia, dans l'équipe des vieux, d'accord? Qui pensait que ça marche, d'accord? Il lui a dit, donc le jeune qui pense que ça marche pas, il lui dit va voir ton copain, des Isberan y aller. Parce que je lui ai déjà expliqué. Bon, il l'a basé quoi. Genre en gros, ouais, ou Karkesh Berechem Ibemidrasha. Et il a acquiescé, d'accord? Il a fait comme ça avec sa tête, d'accord? Azal les Gabé, Amar les Rabbi Avin lui a dit, il ou Amar les, il lui a expliqué, d'accord? Kane kechamor mi kane, ok? Il lui a dit, si je dis à quelqu'un, regarde, tu vas acquérir comme l'âne il acquiert. Ah, tu peux pas faire acquérir un âne, d'accord? Tout Il lui a dit c'est la même chose. Mm. Il lui a dit comme ici j'ai assimilé, en fait, je lui ai dit tu vas acquérir comme eux et que eux ça marche pas. Donc comme j'ai utilisé la comparaison, d'accord? Donc toute ma vente elle est caduque, d'accord? Ça marche pas. Parce que je dis tu acquiers comme celui qui n'acquiert pas. Donc ça marche pas, d'accord? Donc c'est pour ça que ça marche pas. Atkan, on s'arrête ici. Demain matin, 7h15. Demain matin, 7h15. Ah, c'est d'accord. Voilà. Oui. Voilà. Ça, c'est difficile pour toi de te lever. Bon,